Comment vous l'avez connu, Michel? Oh, ça... Au bistrot. Ouais. Je viens acheter, profiter un peu du marché local ici, là. Au moins c'est bénéfice, ça change un petit peu d'aller en grande surface, quoi. On fait vivre localement, voilà. Puis c'est bon, voilà. C'est la différence. Puis bon, on côtoie tous les gens du cru, quoi. C'est pas plus mal. Tout le monde se connaît ici, là. C'est pas un gros village, hein. C'est pas 2000 habitants environ. Non, tout le monde se connaît, tout le monde discute, vous voyez, tout le monde attend, quoi. C'est magnifique. Cette invention, ça fait rire tout le monde, ça. Qu'est-ce que vous voulez? Ça, c'est comme ça. Le poulet fond. Alors, 6, 9 et 12. 75 000 euros, s'il te plaît. Non. Allez, au revoir. 31 euros, s'il te plaît. Ouais, c'est ça. J'ai un doute. Non, c'est ça. Il n'y a pas plus. Je crois que je suis à 1 euro. Oui, si, c'est ça. Nous, ici, on est donc poulet rôti, rôtisseur et vente de pâté lorrain dans toute la Champagne-Ardenne, bien sûr, Haute-Marne. On essaie d'être un peu sur tous les marchés. Nous avons des poulets fermiers, nous avons du poulet jaune. Après, nous avons des cuisses de poulet, des feuilletés d'andouillettes, tartiflettes, tartelettes à la provençale, feuilletés de chèvre. Alors ça, c'est la nouveauté de la maison, bien sûr, c'est le lapin filet de dinde. Et on a le traditionnel, bien sûr, Lorraine, pâté lorrain. Nous l'avons petit, moyen et grand. Venez, messieurs, dames, venez déguster. Une dégustation n'engage en rien, un petit dialogue. On n'a pas de le client comme ça. C'est la petite technique sympa. Mais il y en a d'autres. Hein. Après, chacun fait comme il veut à sa porte. Voilà. À chaque fois qu'on me demande bah, tu vas où samedi? Ah bah je vais aller dans le fion, hein. Tout simplement. Je vais à Saint-Amand dans le fion. Et après j'ai la tête dans le fion, bien sûr. Les horaires, c'est 2h30, 3h du matin, une pause d'une demi-heure, trois quarts d'heure le midi, et on retravaille l'après-midi jusqu'à 19h. Voilà. Il faut se battre tous les jours. Il faut se battre tous les jours, se remettre en question, faire un petit peu de nouveauté, un petit peu de changement, tout ça. Ça devient un peu dur. Quand j'ai démarré, j'avais 32. Là, j'en ai 48, donc on prend un coup derrière la tête. À la base, quand je suis arrivé, j'étais boulanger. Donc j'avais toujours cru que dans les villages, il y avait du pain la semaine et de la pâtisserie le week-end. Et je me suis trompé, il faut autant de pâtisserie la semaine que le week-end. Et puis voilà, quoi, au bout de 16 ans, on arrive quand même à se débrouiller, à se défendre, on va dire. En début de matinée, ça va, j'arrive à bien écrire. Mais c'est vrai qu'en fin de journée, c'est un peu Parkinson. Et voilà. Alors nous, la spécialité ici, c'est la brioche feuilletée. Donc c'est un produit qui marche très bien. C'est ce produit-là, tout simplement. C'est une brioche, pâte à brioche. Et après avoir fait la pâte, on remet du beurre dedans. On réincorpore du beurre et on redonne des tours. Alors les tours, c'est comment? Ça, je ne peux pas vous l'expliquer. Ça, c'est un secret, tout simplement. Et puis, voilà, c'est la spécialité du village. On connaissait certainement sur Fion, mais je veux dire, on n'a jamais percuté sur le nom, quoi. Il y a bien le village de Montcuq, donc il y a ça, donc je veux dire, c'est dérisoire à côté, hein, tout simplement.
Je suis originaire de Saint-Amand. Je suis même né à Saint-Amand. Je suis un vrai. Je vais chez le coiffeur faire une petite coupe de cheveux. Vous auriez dû me prendre après, j'aurais été plus beau. Bon, c'est un village très calme, avec beaucoup d'habitants. Enfin, assez pour faire un village, pour garder assez de magasins, de médecins, avoir quelques petits commerces. Et c'est un village très intéressant. À Saint-Amand-sur-Fion, comment est-ce qu'on s'appelle quand on y habite? Des Gaudins. Pourquoi? Parce que le vrai terme, certainement, ça vient de veaux, qui sont appelés des Gaudins, et c'est comme ça que c'est démarré. Et puis c'est surtout avec l'église, a priori, sur le haut du clocher, il y avait une touffe d'herbe, ils ont monté un veau pour manger la touffe d'herbe, et a priori c'est de là qu'est venu le Gaudin. Ce panneau-là était sur l'ancienne route nationale 44 pour faire de la publicité. Voilà. Et ici, on est sur un bâtiment qui est... on a le premier acte de vente qui est de 1189, qui était un chevalier qui s'appelait Gauthier Corbès, qui est parti pour les croisades. Voilà, donc c'était marqué don fait par monsieur Gauthier Corbès à la maison de l'hospitalité de Saint-Jean de Jérusalem, d'un moulin qu'il avait à Saint-Amand-sur-Fion, l'an 1189, ici. Et la roue, elle a tourné pendant presque 6 mois l'année dernière, et là, elle s'est décalée, là, elle ne tourne plus, elle est bloquée. C'était 2 usines. On faisait de la farine, et de l'autre côté du moulin, il y avait une scierie. Donc on écrasait du grain, et de l'autre côté, on coupait du bois. Voilà. Ouais. Donc ça, c'était la salle des machines, et aujourd'hui, quand la roue est en route, le gros volant tourne. Il y avait des renvois un peu partout, c'était des courroies. Aujourd'hui, c'est fini. Moi, ça va faire 70 ans. Je suis né là, moi. Oh ben, on a toujours habité dans le coin, nous, alors. Mais sauf, maintenant, c'est ma mère, puis moi, j'habite un peu plus loin dans le pays. C'est comme ça. Et des choses à faire ici? Oh. Bon, je n'ai jamais quitté Saint-Amand. Ben, le Claude, pareil, mon voisin, là. Allez, viens, comme ça, on va causer. Si il y a un machin qu'on ne sait pas, à 2, on sait mieux. Est-ce que vous pouvez me raconter où est-ce que vous êtes né à peu près ici? Ben, dans la pièce juste au-dessus, là. Dans la chambre au-dessus. Et parce que dans le temps, les sciences sociales, ils venaient coucher à la maison. Hé, hey, viens voir! Viens voir! Viens! Tu vas passer à la télé? Ah, t'es né à Saint-Amand, toi, là? Viens voir. T'es né à Saint-Amand? Oui. Tiens, c'est la grand-mère, elle a 92 ans, la grand-mère. J'ai jamais quitté Saint-Amand, jamais. Pourquoi? Ben parce que j'ai toujours resté là. Elle a aimé bien? Non, mais avant j'habitais à l'autre bout, je me suis mariée, puis j'ai venu habiter là et j'ai toujours resté. Et puis je vais mourir là, sûrement. Oh ben l'église, moi j'ai rien à vous raconter. Hein. Sylvain Lanfroy, maire de Saint-Amand-sur-Fion. Je suis là depuis toujours. Et ce que j'y fais, à titre personnel, je m'occupe de chambre d'hôte et de gîte rural. Et puis je suis accessoirement le maire du village. On habite Saint-Amand-sur-Fion, point. On pourrait s'appeler Neuilly-sur-Seine ou Neuilly-sur-Marne. Voilà, on n'en rigole pas, nous non plus. Donc on n'est ni vexé ni amusé, c'est la nature, c'est comme ça. Alors en tant que maire, des anecdotes, on en a régulièrement. Alors une à vous raconter qui est en lien un petit peu avec tout ce qu'on entend sur le réchauffement climatique, le changement des températures et autres. L'autre jour, on me dit, il faut que tu passes chez moi. Il y a un problème dans le ruisseau, la vase monte. Je réfléchis, ça ne fait qu'un tour dans ma tête, et je regarde mon interlocuteur et je lui dis, t'es sûr que c'est pas l'eau qui baisse? Bon. Moi, c'est Myriam. J'essaye de ne pas rester à rien faire à la maison, sinon je m'endors aujourd'hui. Donc voilà, j'avais prévu de repeindre les pans de bois qui sont là. Donc je frotte un peu la poussière et je vais pouvoir les entretenir parce qu'on a un beau village typique à pans de bois et il faut entretenir les pans de bois. Tous les 5-6 ans, il faut redonner une petite couche pour maintenir l'aspect visuel des pans de bois sur Saint-Amand. Toujours beaucoup d'animation à Saint-Amand.
qui ne cesse de s'accroître d'année en année. Et on parle toujours de nous, je dis nous parce que je me sens, même si je ne suis pas née ici, je fais partie du village. Et donc voilà, toujours plein d'animations et Saint-Amand est plutôt positif dans le secteur. Alors moi c'est D'Acosta Carvalho Carlos, voilà. Alors moi mon histoire, je suis boucher vendeur depuis 77. 77, j'avais 15 ans et je suis là depuis. Et depuis, je fais du porte-à-porte depuis une quarantaine d'années. Voilà. Alors nous, on fait partie des derniers qui sont traditionnels. C'est-à-dire qu'en deux mots, je vais vous montrer. Là ici, j'ai cassé ce qu'on appelle un arrière de bœuf ce matin. C'est pas de la viande de chez Leclerc sous vide, qui arrive de Pétaouchnok. Nous, on travaille encore de la viande à carcasse, c'est-à-dire des carcasses de viande. Voilà, ici vous avez l'entrecôte de la bête là. C'est tout des viandes avec os. Les jeunes aujourd'hui ne savent plus travailler ça, parce qu'ils ont de la viande qui arrive sous vide de Pétaouchnok, mais ça, c'est pas des bouchers, c'est des préparateurs. Nous, la viande, elle arrive dans le frigo, tu as l'arrière qui fait 140 kg, tu tapes dedans. De A à Z. Là, je suis tombé justement en panne la semaine dernière, plus de frein. Hein. J'étais à Bassué, de Bassué par Nice sans frein. Hein. Il a fallu qu'on prenne le camion. Hein. Tout au frein moteur. Hein. Première, deuxième, jusque par Nice. Hein. J'en connais plus d'un qui ne le ferait pas, ça. Hein. Non, c'est des métiers qui sont compliqués, qui sont durs. L'hiver, s'il fait moins 20 dehors, j'ai moins 20 dans le camion. Là, le cagnac qu'on vient d'avoir, là, jeudi, il y avait... J'avais 60 derrière le pare-brise, hein. 60 degrés. Hein. Un petit morceau d'épaule de veau. Le meilleur de mes copains, il habitait Dormant. Et le jour de mon sapé, c'est lui qui m'a battu. Il fallait qu'il finisse premier. J'ai fini deuxième. Et mon meilleur copain il avait toujours dit, Carlos, si je tombe sur l'arrière, si je tombe sur le devant, je suis mort. Il ne savait pas séparer l'épaule de la basse-côte. C'est tout, je dis, écoute, on tire dans le chapeau, on verra bien. Moi, je tire le chapeau, je savais faire l'un et l'autre. Hein. Oh, un devant. Il tire dans le chapeau, un devant. Je dis, ben, tiens, mets-toi à côté de moi, tout est aligné. Hein. Et puis, je dis, regarde comment que je fais. Au moment où je lève, il y a une veine grasse derrière. Il met le coup de couteau où il ne fallait pas. Hein. Il a pris ses clics et ses claques, il a remonté à Dormant. Hein. Il n'a eu aucune autre chance. Il y en avait tellement qui sélectionnaient que des bons. Moi, je vais vous raconter une histoire vraie, la mienne, il y a 2 ans. Je ne suis jamais parti en vacances, j'arrive à Deauville. Hein. Ma femme me dit, tiens, va me chercher le beefsteak à la boucherie. J'arrive à Deauville, tous cravatés, hein, tous habillés pareil, machin, ceci, cela. Ça serait pourquoi, mon cher monsieur? 2 beefsteaks de bavette, s'il vous plaît. Le gars me sort le morceau, je dis, excusez-moi, monsieur, je ne vous ai pas demandé la fausse bavette. Je dis, moi, le morceau que vous allez me donner, là, je le mets dans ma machine à hacher. Le gars, il est devenu rouge coquelicot. Je dis, oui, monsieur, c'est pas marqué, là, mais là, il y a 40 ans d'expérience, sauf que je suis en vacances. Il a remballé sa merde, excusez-moi, il m'a sorti la bavette. Qu'est-ce qu'il y a comme beefsteak? Voilà. Et puis, qu'est-ce que vous avez de saignant en bœuf? En bœuf 39,18, s'il vous plaît. Tiens, je t'ai mis la carte, voilà. Merci. Un pain qui a cuit trop vite dans un four trop chaud. Un pain qui a cuit dans un four trop chaud. Un pain qui a cuit trop vite dans un four trop chaud. Comment on arrive
Ah, c'est une question à la con, ça.